L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce lundi 21 janvier 2019 avec 24matin.fr. Le chef de file des députés La République En Marche, Gilles Legendre, a invité à ne pas sombrer dans la caricature concernant les violences policières contre les gilets jaunes, estimant que les forces de l'ordre ont réussi au maximum à limiter les victimes humaines dans des conditions inouïes. Il faut à l'évidence, face au degré de violence, face à la violence déployée par les casseurs, que les policiers puissent se défendre. Moi, je salue le travail des policiers parce que dans des conditions inouïes et d'une certaine manière inédite, avec un degré de violence, une répétition, une intensité, nous avons réussi au maximum à limiter les victimes humaines, a-t-il expliqué. 2 saisonniers sont morts et 25 autres ont été blessés, dont 4 gravement, dans un spectaculaire incendie qui s'est déclaré tôt dimanche matin au cœur de la station de ski UP de Courchevel en Savoie. Le bâtiment hébergeait des saisonniers de la station de ski. À l'arrivée des pompiers, la situation était déjà critique, l'incendie s'étant déjà généralisé et embrasant les 2 derniers niveaux du bâtiment. Les pompiers se sont alors concentrés sur les sauvetages. Après le juge, Alexandre Benalla est attendu de pied ferme par les sénateurs. Comment a-t-il pu utiliser des passeports diplomatiques pour rencontrer des dirigeants africains alors qu'il avait été remercié par l'Élysée? L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron retourne aujourd'hui devant le Sénat qui enquête sur des dysfonctionnements que le gouvernement a lui-même qualifiés d'incompréhensibles pour les Français. Vendredi, le tribunal correctionnel de Laval a condamné un homme de 47 ans à 3 mois de sursis et 400 € d'amende pour avoir filmé son chien dévorant des chatons. Des images qui étaient partagées sur la toile avec des légendes douteuses. Au final, la peine rendue a été de 3 mois de prison avec sursis et 400 € d'amende. Un verdict qu'un certain nombre d'internautes estiment disproportionné et non dissuasif au regard des faits commis. En bref, et dans le reste de l'actualité, Israël a indiqué avoir ciblé des positions iraniennes en Syrie tôt ce lundi après avoir intercepté dimanche une roquette visant son sol et lancée depuis le territoire syrien. Au cours des derniers mois, l'armée israélienne a déjà effectué en Syrie des centaines de frappes aériennes contre des objectifs militaires iraniens et contre des armements devant être livrés au Hezbollah. Il est rare qu'Israël confirme publiquement avoir mené des frappes en Syrie. Dans la nuit de dimanche à lundi, la lune s'est éteinte avant de se rallumer d'une faible lueur rouge. Une éclipse totale qui a été visible depuis l'Europe, l'Afrique et les Amériques. L'éclipse a duré environ 3 heures. En sport, en tennis, Lucas Pouille a confirmé sa nette montée en puissance à l'Open d'Australie. Le Français a écarté Borna Coric 6-7, 6-4, 7-5, 7-6 en proposant un niveau de jeu très intéressant. Le prochain défi sera énorme puisqu'il fera face à l'homme en forme du moment, un Milos Raonic qui vient d'écarter Alexander Zverev en 3-7, 6-1, 6-1, 7-6. J'ai vu son match, il joue très bien. Ce sera dur, mais je serai prêt pour essayer d'aller chercher ma première demi-finale, a expliqué le Français plus motivé que jamais. Corrigé 5-1 à domicile par Strasbourg, du jamais vu depuis 10 ans, l'AS Monaco a encore un peu plus sombré et reste englué à la 19e place du classement de Ligue 1. Après le match, Thierry Henry était très tendu et remonté contre l'arbitrage vidéo. Avec des recrues qui plombent le match contre Strasbourg, une équipe qui lâche complètement à domicile, Monaco 19e avec 15 points se retrouve à nouveau en pleine tempête, loin, très loin de ses objectifs de maintien en Ligue 1. Actuel consultant sur Canal+, Pascal Dupraz a fait une révélation surprenante chez nos confrères du Parisien puisque l'ancien entraîneur toulousain a expliqué porter un défibrillateur sous le bras après avoir été victime d'une syncope en 2016. Son cardiologue lui a alors expliqué « Monsieur Dupraz, j'ai votre assurance vie, voici votre défibrillateur », a expliqué l'entraîneur. Ça n'a pas été une décision facile car mon père était mort 3 semaines après la pose de ce type d'appareil. J'ai pensé que j'allais mourir trop tôt, a confié Pascal Dupraz à nos confrères, ajoutant qu'il était l'entraîneur le mieux sécurisé de France. On conclut ce journal avec votre météo de demain matin, mardi. La perturbation arrivée la nuit précédente apportera des pluies en Bretagne, mais au contact de l'air froid, il neigera du Limousin aux Hauts-de-France en passant par le bassin parisien. Le temps restera sec ailleurs, il fera très froid au nord-est. L'après-midi, la perturbation pluvio-neigeuse s'étendra du sud-ouest au nord-est, où là, c'est la neige seule qui est attendue. Il fera froid partout. Il fera le matin de -3 à Bourges, à -2 à Paris et Lille, 5 à Nice, 6 à La Rochelle et Cherbourg.
Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr pour rester en contact, bien évidemment, avec l'actualité. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous. À demain mardi 13h pour un tout nouveau Flash Info.